Dis papa câlin, tu nous inventes une histoire? D'accord, une histoire avec dinosaures et FIFA. Il y a longtemps, très longtemps, la Terre était peuplée par les dinosaures. Il y en avait de toutes sortes, des grands, des petits, des gros, des maigres, des herbivores, des carnivores. Évidemment, à cette époque, les hommes n'existaient pas encore, sinon ils auraient été écrasés par ces mastodontes. Donc, les dinosaures vivaient paisiblement, enfin, sauf pour les herbivores qui se faisaient chasser par les carnivores. Un jour, un dinosaure un peu plus malin se promenait dans un coin perdu. Il cherchait des feuilles avec un goût différent, plus prononcé que celui dont il avait l'habitude. Il n'avait pas encore trouvé satisfaction lorsqu'il vit un éclat lumineux pas très loin. Il se dirigeait vers cet éclat lumineux, qui ne venait pas du ciel, lorsqu'un nouvel éclat puis un autre apparurent. Il se fit prudent, car cela était bizarre de voir ces lumières. Il connaissait bien les éclairs, mais pas ceux-là. Tous ces éclats provenaient d'une grotte. Il s'approcha encore plus près, et ce qu'il vit le surprit. Dans la grotte se tenait un drôle d'être vivant devant une chose encore plus étrange, un objet rectangulaire qui était la source de ces éclats lumineux. En se rapprochant, sa queue racla la grotte et fit un bruit, ce qui fit sursauter le petit être vivant. Des sons sortirent de cet être, il semblait avoir peur. « Dis papa câlin, c'est un homme l'être vivant ?»« Oui. »« Comment as-tu deviné ?»« Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. » « Est-ce qu'il fait les éclats devant lui? Tu sais ce que c'est? Une télé? Bravo! Du coup, si tu connais toute l'histoire, je ne te la raconte pas alors. Non, je la connais pas. J'ai juste deviné. Vas-y, raconte, s'il te plaît. » Donc, le petit bonhomme, qui gesticulait et criait, avait effectivement très peur. Il pensait que le dinosaure était là pour le dévorer et qu'il ne ferait qu'une seule bouchée de lui si c'était le cas. Mais le dinosaure n'était pas là pour le manger. Il ne mangeait que des feuilles, de l'herbe et autres aliments verts. Le dinosaure était subjugué par la télévision. Ce qu'il voyait le surprenait. Il y avait d'autres petits êtres dedans. Les uns étaient rouges, les autres bleus, mais ils ne bougeaient pas. Voyant cela, l'homme se calma. Il respira 3 grands coups et revint à un niveau de stress beaucoup moins élevé. Il s'approcha de la télé et prit une manette, ce qui fit bouger les joueurs sur l'écran, car il jouait au jeu de foot FIFA. Voyant cela, le dinosaure recula d'un pas puis s'avança de nouveau. L'homme continua de faire bouger les joueurs sur la télévision. Papa câlin, comment peut-il jouer à un jeu de foot dans une caverne au temps des dinosaures alors qu'il n'y a pas d'être humain et encore moins d'électricité? Bonne question. En fait, c'est un peu compliqué. Il vient du futur, de notre temps à nous, et a fait un voyage dans le passé pour explorer la Terre à l'époque des dinosaures. Simplement, ses collègues sont partis en reconnaissance et lui, il surveille le camp. Pour qu'il ne s'ennuie pas, il a une télé et des jeux. Le tout fonctionne sur une énorme batterie. Ça te va? Oui, ok, maintenant je comprends mieux. Dinosaure se rapprocha de l'écran et l'homme, tout en gardant un œil sur Dinosaure, reprit sa partie doucement. Il dirigea son joueur vers le ballon, fit une passe en retrait, ce qui permit de libérer le jeu, puis une longue transversale renversa le jeu de l'autre côté, ce qui déboucha sur un centre et sur une superbe tête pour inscrire le but. L'écran s'anima avec des feux d'artifice, des sourires, de la joie. Ce fut aussi le cas sur le visage de l'être humain. Il y eut un nouvel engagement. Dinosaure était pris dans la partie. Il commençait à en comprendre les rouages. L'objectif était de faire entrer un truc rond dans un cadre rectangulaire. Lorsque cela arrivait, cela donnait de la joie ou de la déception, suivant le côté. La partie continua encore un bon moment. Toute la peur avait disparu de l'être humain. Il regardait bien Dinosaure de temps en temps, mais c'était plutôt pour étudier ses réactions et faire un rapport à sa chef. Lorsque survint le coup de sifflet final, l'être humain remporta le match 4-2. Il fut 2 ou 3 dabs que le dinosaure ne comprit pas, mais mit sur le compte de la joie d'avoir gagné. Dommage qu'il n'y ait pas encore de traducteur dinosaure-être humain, ils auraient certainement eu plein de choses à se raconter. Maintenant que le match était fini, la tension reprenait un peu sa place. L'être humain se redemandant s'il n'allait pas être croqué, mais il n'en fut rien. Dinosaure sortit, grappilla quelques feuilles par-ci, par-là, et rentra de nouveau dans la grotte. Par quelques grognements significatifs, il fit comprendre qu'il voulait revoir un autre match. L'être humain ne se fit pas prier et débuta une nouvelle session qui allait voir s'opposer la France et l'Allemagne. Un grand classique toujours semé d'incertitudes. Dinosaure s'installa plus confortablement et regarda le match tout en mangeant ses feuilles. Il va sans dire que la France l'emporta. Dinosaure et l'être humain se quittèrent sans toutefois se serrer la main. L'homme fit son rapport à sa chef qui n'en crut pas ses oreilles.
Tout comme les amis de Dinosaure ne comprirent pas pourquoi il courait après un truc rond, shootait dedans et faisait de drôles de mouvements avec ses bras lorsque l'objet rond passait entre deux arbres. Et voilà, c'était l'histoire de Dinosaure et FIFA. À bientôt. Merci Papa Câlin.